Je suis monsieur Kaluta Mupewi Edgar, président de la société civile, au territoire de Sakanya. Concernant la situation que nous sommes en train de traverser ici, il s'agit, d'une situation que nous regrettons tous parce que, cela a touché aux us et coutumes donc, de notre communauté. Il y a eu un conflit, de pouvoir coutumier dans un groupement appelé Mopala. Heu, le chef, régnant qui s'appelle, monsieur, alors le nom ne me revient pas, j'y reviendrai plus tard monsieur Makoleka, voilà le nom. Le chef de groupement Makoleka qui régnait là depuis, 2011 et a connu des problèmes, avec, un autre qui prétendait au même fauteuil. Alors, il y aurait eu, des grandes discussions, jusqu'à ce que les autorités provinciales sont descendues là-bas pour essayer de mettre des choses de remettre de l'ordre. Mais ce qui s'est passé, c'est que les élections qu'ils ont organisées, parce qu'il fallait procéder par l'élection en réunissant les notables du groupement, mais il s'est fait que les élections étaient truquées parce que, les autorités descendues sur place avaient un candidat à faire passer pour imposer à l'entité et de façon à bénéficier d'autres avantages. Parce que là, il s'est fait qu'il y a des carrés, il y a des enfin, disons, il y a des carrières d'or et tout ça, des histoires comme ça. Bon, c'est ainsi qu'ils ont inséré sur la liste des votants des personnes qui n'avaient pas qualité, d'après ce qui nous est parvenu comme information, et même la personne qui a été alignée comme candidat ou concurrent au chef, au chef de groupement, Heu, Makoleka, la personne, apparemment, elle n'est pas de la lignée de ce groupement. Elle serait venue d'une autre lignée donc, et donc elle ne pouvait pas prétendre, au fauteuil, du chef de groupement. Voilà, finalement, les autorités ont jugé bon d'aller installer de force, le candidat qui était bon pour eux, un certain Moussonda. Alors, le ministre provincial de l'Intérieur a été chargé d'aller exécuter la mission. Il est descendu là-bas sur place. Alors, pas pour harmoniser, mais alors de façon très brutale avec, des policiers militaires. Ils ont, ligoté tout de suite, le chef des groupements. D'abord, ils arrivent là-bas au Koutipango, comme on dit chez nous. Ils arrivent là, dans l'enceinte royale, vers 19 heures, ce qui n'est pas une heure de service. Et donc, les gens ont suspecté quelque chose de flou, parce que ce n'est pas à ces heures-là qu'il faut atterrir, accompagné de l'administrateur des territoires, monsieur Hassani Djouma. Et donc, ils ont ligoté les chefs de groupement. Après l'avoir ligoté, et comme il y a eu des gens qui étaient dans l'enclos, ils ont voulu un peu protester, et là, il y a eu des balles qui ont été tirées. On a saccagé sa maison, on a brisé la porte, ils ont emporté des téléphones, ils ont emporté quelques biens qui étaient dans sa maison, et ils ont crevé les pneus des motos qui étaient là-bas et une petite voiture qui était garée dans l'enclos, et voilà, ils ont pris quelques notables qu'ils ont couchés à terre, et ils ont déshabillé ces gens-là, ils les ont fouettés jusqu'à saigner, et ainsi de suite. Même une arme, donc une arme a été braquée sur le chef coutumier,
L'arme, c'était dans les mains du ministre de l'Intérieur lui-même. Le ministre provincial de l'Intérieur a sorti un revolver, il a braqué à la tête du chef de groupement pour lui dire que tu devais accepter que ce n'est pas toi le chef. Enfin, voilà les choses telles qu'elles nous ont été rapportées comme société civile. Une fois la mission accomplie, ils l'ont emporté jusqu'au lieu où étaient prévues les cérémonies d'installation de leur soi-disant chef. Et là, on l'a mis à terre, on a dit reconnais que c'est lui le chef, et puis ainsi de suite, avec les militaires qui étaient là-bas. Et dès qu'il ne parlait pas, il recevait des gifles, et ainsi de suite. Bon, une fois cela terminé, ils sont redescendus sur Sakanya, où nous nous trouvons nous autres. Ils ont déposé le chef Makoleka au cachot de la police. Et ils sont allés se loger au guest house que nous appelons ici chez nous, chez Maman Aimée, chez Maman Aimée. Alors, ça, c'était le vendredi vers 19 heures qu'ils sont arrivés de leur mission. Alors, le samedi, pardon, donc le samedi dans la matinée, nous nous sommes dirigés vers la résidence où était logé le ministre de l'Intérieur et le vice-gouverneur du Haut-Katanga, qui, comme par curiosité, était aussi dans le parage, soi-disant pour une autre mission, mais quelle coïncidence, on ne sait pas. Alors, nous sommes allés essayer de rencontrer les autorités pour savoir ce qui s'est passé réellement. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on a essayé d'écouter le ministre de l'Intérieur qui a fait un briefing sur sa mission. Et selon lui, c'était tout à fait administratif, il fallait remettre de l'ordre, et il n'a fait que son travail. Et nous avons essayé de plaider pour qu'on puisse ne fût-ce que relâcher celui qui était en détention. Il n'était pas question. Ils avaient décidé de l'amener jusqu'à la prison centrale de Cassapa et ainsi de suite. Voilà, donc nous avons essayé d'entrer en contact avec le vice-gouverneur parce qu'il était aussi au même endroit, donc au guest house chez Mama Aimé. Le vice-gouverneur, apparemment, il n'a pas voulu nous recevoir selon ce qu'on a reçu comme information de la part de son chargé du protocole. Parce qu'il était pressé, il devait encore continuer sa tournée jusqu'à Lonchi, où il était en train de distribuer quelques motos, je ne sais pas, et ainsi de suite. Voilà, et alors, lorsque nous sommes sortis, nous étions sur le point de rentrer tout à fait déçus. Alors la camionnette qui venait de la police, qui transportait donc le chef coutumier là-bas, on l'a vu là-bas couché à même le sol, le militaire qui les piétinait de partout. Alors nous, comme société civile, nous avons voulu essayer de plaider encore une fois de plus. Nous avons approché l'administrateur des territoires, nous avons dit, mais si vous pouvez faire quelque chose de façon qu'on le prenne quand même dignement, c'est un être humain. Et la distance est longue entre Sakanya et Lubumbashi, c'est plus de 200 kilomètres. Donc, si on pouvait le faire asseoir, et puis de toute façon, il n'y avait pas crainte qu'il pouvait fuir. L'administrateur s'est énervé parce que nous ne pouvions pas nous ingérer, et ainsi de suite. Et comme ça, on a ordonné que nous soyons aussi arrêtés sur place. Et c'est comme ça que nous avons été arrêtés par les policiers. On nous a jetés dans la même camionnette que les chefs coutumiers. Et un autre jeune homme qui était lui de la famille du chef coutumier, il avait un sac à dos et où on avait préparé quelques habits de rechange pour le chef parce que finalement, on avait compris qu'il allait pour la prison et donc ça prendrait du temps. Il a essayé d'approcher pour qu'on remette ce sac de façon qu'il puisse avoir quelques habits de rechange. Et lui aussi, simplement pour être approché, et allez, on l'a ligoté, on l'a mis sous cracas et il a rejoint la camionnette où nous étions. Et donc, à trois, dans les jambes des policiers, sous les bottes, on nous a acheminés à Lubumbashi. Et donc, nous sommes arrivés à Lubumbashi, c'était au ministère de l'Intérieur, dans un des cachots qui est là-bas. On nous a déposés là-bas. Et c'était donc la journée de samedi. Le dimanche matin, on a vu le ministre provincial de l'Intérieur qui est venu pour nous voir.
et il est venu en nous menaçant simplement pour dire que voilà, lundi, comme c'est férié, votre dossier sera transmis au parquet avec instruction pour que vous alliez simplement à Cassapa. Voilà. Nous étions là et on ne pouvait rien. Il est parti. Dieu merci, au fur et à mesure que la journée évoluait, des téléphones ont sonné, des contacts de la société civile que nous saluons, dont nous saluons la bravoure des camarades. Et il y a eu des appels sur certaines connaissances, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, à Kinshasa, je crois, on n'a pas apprécié cette façon de faire et des instructions ont été données au gouverneur pour que nous puissions être relaxés. C'est ainsi que dans la soirée, donc, on est venu pour nous relaxer. Avant de nous relaxer, on a demandé des photos parce que Kinshasa exigeait qu'on envoie des photos pour voir dans quel état nous étions. Alors là, on a commencé à chercher un pull pour habiller correctement le chef coutumier parce que lui, le pauvre, tous les boutons de sa chemise avaient déjà sauté avec le trajet. On a trouvé un pull qu'on a habillé. On a essayé de filmer tout ça pour dire qu'il n'était pas question de brutalité et que nous étions tout à fait en forme. On nous a fait laver un peu d'eau pour qu'on soit présentable pour la photo. Et comme ça, ils ont commencé à envoyer que voilà, il n'y avait rien de brutal, tout était en ordre, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu comment s'est déroulée la situation et que nous regrettons. Merci, chers camarades, vous qui êtes au loin, et vous pouvez aussi nous aider pour une large diffusion et une dénonciation à tous les niveaux. Merci, chers camarades. Jambo famille. Mi naona hii deba ya hii dossier ya grand chef Mopala. Donc abakuiexplike bien malgré barianjika banexplike kiloko. Donc bikuje Mopala njo njina ya chef coutumier ya nani ya Busulutani Bwabo ni Mopala. Huyu mwingine wanafia kwa kufanya fujo amunyanganye parce que vice-gouverneur na ministre de l'intérieur barikuya kufanya visite kule kunatokaka or ile kuexploite na dada moya be namwita Eme ni Kasayen. Huyu Mopala anakatala ule mama ni Kasayen, banetilize huyu msonda nju akuye amoremplace huyu epi kubamba chef coutumier kupika hapa tu kunaniambia eko mu prison ya Sakanya pakevi parce que ni délégation à vice-gouverneur banakuya il faut ba bembeleshe Eme parce que ni Kasayen ashanza tembea imashiku na ki parki nani kani kia presidence kama nije kumotoka yake njo problem ile unenda kupika banduku yako bakatange njuu ya intérêt ya famille présidentielle unavleshe bakatange tuko hatuna bien ni huyu vice nani ministre de l'intérieur huyu alikuwa kama ni pasteur huyu alikombolaka nani fe marehemu huyu alikufa huyu un pasteur anaweza fanya vile vitu ya kupika ba chef coutumier. Merci groupe.